La porte du sauna claqua derrière moi comme un verdict final, et je sentis la chaleur m'envelopper comme une étreinte suffocante. Maxime, mon meilleur ami depuis l'enfance, était là, torse nu, essuyant la sueur de son front, ses yeux verts me fixant avec une intensité que je n'avais jamais vue. « Thomas, il est temps que tu arrêtes de te mentir, » murmura-t-il d'une voix rauque, brisant le silence humide d'un coup qui me fit chanceler. Dans cette vapeur épaisse du hammam parisien, où les corps se frôlaient anonymement, je réalisais que notre amitié, forgée dans les rues de Lyon et les nuits folles de la capitale, allait basculer. Maxime, hétéro convaincu, marié, père de famille, me tendait une main que je n'osais pas saisir, et pourtant, mon cœur battait la chamade. Ce n'était pas seulement la chaleur, c'était la vérité qui bouillonnait en moi depuis des années. Paris, ville des lumières et des ombres, nous avait réunis ce soir-là pour ce qui devait être une escapade innocente entre potes. Mais sous la peau moite des murs carrelés, les masques tombaient, et je sentais que Maxime, cet homme si droit, si conventionnel, portait en lui un secret qui allait tout changer. Je m'appelle Thomas, et jusqu'à ce soir-là, je vivais dans une bulle d'illusions confortable. Originaire de Lyon, j'avais migré vers Paris pour chasser les fantômes de ma jeunesse provinciale. À 35 ans, j'étais un graphiste freelance, naviguant entre les cafés branchés de Montmartre et les soirées solitaires dans mon petit appartement du Marais. Gai, oui, mais discret, presque à chamette de mes désirs, je préférais les flirts éphémères sur les apps aux relations profondes qui risquaient de fissurer ma façade d'homme indépendant. Maxime, lui, représentait tout ce que je n'étais pas, stable, hétérosexuel assumé, avec une femme charmante nommée Élise et 2 enfants qui illuminaient sa vie. Nous nous étions rencontrés au lycée, liés par une passion commune pour le foot et les bières bon marché. Il était le frère que je n'avais jamais eu, le confident qui me tirait des abysses de mes doutes. Ce soir-là, nous avions décidé de nous retrouver après des mois de distance. Élise était en voyage avec les gosses, et Maxime, stressé par son boulot d'ingénieur chez une firme aéronautique, m'avait proposé « Viens, on se fait un sauna », histoire de décompresser à la française. J'avais ri, imaginant une soirée banale, corps enveloppés de serviettes, discussions sur la vie, le travail, les femmes. Le lieu choisi était un établissement discret dans le quartier latin, un de ces hammams mixtes mais majoritairement masculins, où l'air chargé de eucalyptus masquait les regards curieux. À peine entrés, la chaleur nous assaillit. Nous nous déshabillâmes dans les vestiaires, évitant nos yeux, comme d'habitude. Maxime, athlétique avec ses épaules larges forgées par des années de sport, enroula sa serviette autour de sa taille. Moi, plus mince, plus nerveux, je sentis un frisson traître me parcourir. Nous nous assîmes sur les bancs chauds, la vapeur nous enveloppant comme un voile. Les conversations commencèrent légères, le dernier match de l'OL, les embouteillages parisiens, les promotions ratées. Mais Maxime semblait ailleurs, ses yeux glissant parfois sur mon corps d'une façon qui me troubla. « Thomas, t'es toujours célibataire ? T'as pas l'air malheureux, mais... » « Je sais pas, y a un truc qui cloche. » Sa voix perça la brume. Je haussai les épaules, feignant l'indifférence. La vie de freelance, tu sais, pas le temps pour les attaches. Mensonge. La vérité, c'était que depuis mon coming out tardif à 25 ans, rejeté par ma famille conservatrice, j'avais érigé des murs. Maxime avait été le seul à ne pas me juger, à me soutenir sans question. Hétéro, marié, mais toujours là. La sueur perlait sur nos fronts. Autour de nous, d'autres hommes entraient et sortaient, corps nus ou à peine couverts, une normalité païenne qui contrastait avec ma tension intérieure. Maxime se pencha vers moi, son genou frôlant le mien. « Écoute, j'ai réfléchi. Élise et moi, on traverse une passe. Pas de crise, mais... je me demande si je connais vraiment ce que je veux. » Ces mots me frappèrent comme un coup de poing. Lui, le pilier, doutait. Je le regardais, surpris. Ses yeux verts, habituellement si confiants, trahissaient une vulnérabilité nouvelle. Nous parlâmes pendant ce qui sembla des heures. De ses frustrations conjugales, de la routine qui étouffait sa passion. Je l'écoutais, cœur battant, sentant une connexion profonde se tisser. Était-ce de l'amitié, ou plus? La vapeur intensifiait tout, les odeurs, les silences, les regards. Soudain, Maxime posa sa main sur mon épaule, un geste amical, mais sa paume chaude s'attarda. « T'es le seul qui me comprend vraiment, Thomas. Les autres voient l'homme parfait, mais toi. Tu vois moi. » Mon pouce accéléra. Était-ce le début d'une confession, ou juste la fatigue? La nuit avançait,
et nous décidâmes de prolonger dans le jacuzzi adjacent. L'eau bouillonnante nous berça, nos corps proches dans l'intimité confinée. Maxime raconta son enfance, ses peurs refoulées, comment il avait toujours suivi le chemin tracé, études, mariage, enfants. Et toi, Thomas? T'as jamais regretté de ne pas avoir choisi la normalité? Sa question me piqua. Je répondis honnêtement, la normalité, c'est un piège. Mais parfois, je me sens seul dans ma vérité. Il hocha la tête, et pour la première fois, je vis des larmes perler dans ses yeux. La vapeur nous isolait du monde, créant un cocon où les barrières tombaient. Dehors, Paris bruissait, indifférente. Nous sortîmes du sauna vers minuit, rhabillés, mais changés. Maxime me serra dans ses bras plus fort que d'habitude. Merci, frangin. T'es irremplaçable. Je rentrai chez moi, le cœur en tumulte. Était-ce le début d'une amitié plus profonde, ou le signe d'un désir interdit? Les jours suivants, nos messages se multiplièrent. Il me confiait tout, ses doutes sur Élise, sa fascination pour ma liberté. Je sentais une attirance grandir, dangereuse, irrésistible. Bientôt, nous nous revîmes pour un dîner au bistrot. Maxime, détendu, rit à mes blagues, mais ses regards s'attardaient. T'imagines si on était plus que des potes, lança-t-il un soir, mi-sérieux, mi-plaisantant. Je déglutis. La tension montait, un fil tendu prêt à rompre. Little did he know, le sauna n'était que le prologue d'une tempête émotionnelle. Les semaines passèrent, et notre lien se resserra comme un étau. Maxime m'appelait tous les soirs, sa voix chaude traversant les lignes téléphoniques. Élise remarqua son changement d'humeur, mais il balayait ses questions d'un « c'est juste Thomas, mon vieux pote ». Moi, je sombrais dans une confusion délicieuse. Étais-je en train de tomber amoureux de mon meilleur ami hétéro? Les nuits, je revivais nos moments au sauna, la proximité de nos corps, la vulnérabilité dans ses yeux. C'était romantique, presque cinématographique, comme ces films français où l'amour défie les conventions. Un après-midi pluvieux, il m'invita chez lui, Élise étant absente. Son appartement haussmannien dans le 7e arrondissement respirait la bourgeoisie confortable, photos de famille, livres d'art, une bouteille de Bordeaux ouverte. Nous parlâmes jusqu'à l'aube. Maxime avoua ses frustrations sexuelles, comment le mariage avait émoussé sa flamme. Avec toi, c'est différent. Tu me fais sentir vivant. Ces mots me touchèrent, et quand il me prit la main, je ne la retirai pas. Un courant électrique passa, mais je stoppai net. Maxime, t'es marié. C'est pas possible. Il insista, arguant que c'était innocent, une exploration. Nous nous embrassâmes ce soir-là, un baiser timide, chargé d'années refoulées. C'était tendre, passionné, un mélange de curiosité et de désir. Mais la culpabilité suivit vite. Le lendemain, Maxime se rétracta, c'était une erreur, Thomas. Je t'aime comme un frère. Blessé, je me sentis trahi, mais je compris, il luttait contre lui-même. Le conflit s'intensifia. Élise suspecta quelque chose, et Maxime devint distant. Pourtant, il revenait toujours, attiré par notre connexion. Nous nous revîmes en secret, des balades le long de la Seine, des cafés cachés. L'amour grandissait, romantique et tourmenté, comme dans les romans de Proust. Maxime explorait sa bisexualité latente, confessant des fantasmes qu'il n'avait jamais osé nommer. C'est toi qui m'ouvres les yeux, Thomas. Sur moi, sur la vie. Mais la réalité frappa. Un jour, Élise trouva nos messages ambigus. La confrontation fut explosive. Maxime nia tout, me désignant comme le séducteur. C'est Thomas qui a mal interprété. Son mensonge me brisa. PHNB, pur et simple. Je me sentis utilisé, un catalyseur pour ces crises existentielles. Seul, les larmes coulaient dans mon appartement vide. Paris, avec ses lumières froides, semblait moqueuse. Pourtant, au milieu du chaos, des moments de tendresse persistaient. Maxime, rongé par la culpabilité, vint s'excuser un soir de pluie. Je suis perdu, Thomas. J'aime Élise, mais toi. Tu es mon âme sœur. Nous fîmes l'amour cette nuit-là, un acte passionné, émouvant, où nos corps parlèrent ce que les mots ne pouvaient. C'était cassé Ashtine, nos souffles mêlés, nos peaux glissantes de sueur rappelant le sauna. Mais au matin, la réalité reprit ses droits. Le drame culmina lors d'une dispute violente. Élise menaça de divorce, les enfants pleuraient.
Maxime me choisit? Non. Il opta pour la stabilité, me suppliant de comprendre. C'est pour eux. Son choix me détruisit, mais je vis la douleur dans ses yeux. Notre amour, profond et vrai, était condamné par la société, par ses peurs. Je décidai de m'éloigner, prenant un job à Marseille pour guérir. Les appels cessèrent, mais les souvenirs persistaient. Maxime m'écrivit une lettre, « Tu m'as sauvé », en m'ouvrant les yeux sur mes désirs. Même si on ne peut pas être ensemble, tu restes en moi. C'était humain, poignant, un adieu romantique. Pourtant, le destin intervint. Quelques mois plus tard, Maxime divorça. Élise avait découvert ses doutes profonds. Il me contacta, brisé mais libre. Viens à Paris. On recommence. Mon cœur hésita, mais l'amour l'emporta. Nous nous retrouvâmes au même sauna, symbole de notre révélation. La vapeur nous enveloppa à nouveau, et cette fois, sans regret. Le retour à Paris fut un tourbillon. Maxime, divorcé, logeait temporairement chez un ami, ses affaires en carton. Nous nous vîmes tous les jours, reconstruisant sur les ruines. Mais le passé pesait, la trahison lors de la confrontation avec Élise me hantait. « Pourquoi m'as-tu jeté au loup ?» demandai-je un soir, lors d'une promenade sous les platanes des Champs-Élysées. Il baissa les yeux. J'avais peur, Thomas. Peur de tout perdre. Mais maintenant, je sais, c'est toi que je veux. Notre romance s'épanouit, KCH et passionné. Des dîners aux chandelles dans des brasseries intimes, des nuits où nos corps s'entremêlaient avec une urgence nouvelle. Maxime, libéré, explorait son identité, je ne suis pas gay, mais bi, et avec toi, c'est parfait. C'était romantique, nos rires résonnant dans les ruelles pavées, nos mains enlacées défiant les regards. Pourtant, le conflit couvait. Les enfants de Maxime, âgés de 8 et 10 ans, réagissaient mal au divorce. Élise, amère, les montait contre lui, insinuant que j'étais la cause. Une visite supervisée tourna au vinaigre, les gosses me fixaient avec hostilité, et Maxime craqua. « Peut-être qu'on va trop vite » murmura-t-il après. La peur de la perte paternelle le rongeait. Le chaos survint lors d'une soirée familiale forcée. Élise organisa un dîner pour le bien des enfants, m'invitant comme un trophée empoisonné. L'atmosphère était tendue, les couverts tintant comme des avertissements. Maxime défendit notre relation, mais Élise lâcha, « Tu l'as trahi pour ça ? Un homme ?» Les mots fusèrent, révélant la réaction de Maxime lors de leur dispute initiale. Blessé à nouveau, je partis en trombe, sous la pluie battante. Seul dans un bar du quartier latin, je noyais mon chagrin dans un pastis. Maxime me rejoignit, désemparé. « Pardonne-moi. La trahison, c'était ma faiblesse, pas mon cœur. » Nous pleurâmes ensemble, puis rentrâmes chez moi. Cette nuit, notre amour se fit plus profond, une fusion émotive où les mots et les caresses pansaient les plaies. « Je t'aime, Thomas. Vraiment. » Les mois suivants furent un balme. Nous emménageâmes ensemble dans un loft du Marais, décoré de nos souvenirs, photos de Lyon, œuvres d'art que j'avais créées. Maxime se réconcilia progressivement avec ses enfants, expliquant avec tendresse sa vérité. Ils acceptèrent, curieux plus qu'hostiles. La vie prit un rythme humain, travail, amour, petites joies quotidiennes. Mais le passé ressurgit quand un ancien amant de Maxime, un flirt hétéro d'avant Élise, contacta, ravivant des jalousies. Xunté interne, doutais-je de sa bisexualité? Était-ce durable? Une dispute éclata, « Es-tu vraiment avec moi, ou juste en phase d'exploration ?» Maxime, vexé, partit pour la nuit. L'angoisse me saisit, imaginais-je le perdre à nouveau? Le lendemain, il revint avec des fleurs. Ma phase, c'est toi. Pour toujours. Nourri, et l'amour triompha. Paris nous berçait, ville de passions éternelles. Avec le temps, notre relation s'approfondit, touchant à l'humain pur. Maxime, autrefois si conventionnel, s'engagea dans des associations LGBT, plaidant pour l'acceptation. « Tu m'as ouvert les yeux, maintenant je veux ouvrir ceux des autres » disait-il. Moi, je trouvais en lui un partenaire égal, nos discussions philosophiques sur l'amour, l'identité, évoquant Sartre ou Camus. Pourtant, une ombre plana, la santé de Maxime. Des maux de tête persistants, ignorés au début, se révélèrent un tumor cérébral bénin. Le diagnostic fut un choc. Hôpital Necker, examen, chirurgie potentielle. Je veillais à son chevet,
tenant sa main tremblante. Si je ne m'en sors pas, sache que tu as été ma lumière, murmura-t-il. La peur nous unit plus, rendant chaque instant précieux. La réaction? Soutien familial inattendu. Élise, apaisée, offrit son aide pour les enfants. Les gosses, attachés à moi maintenant, apportaient des dessins. C'était NanVN, la famille recomposée au-delà des étiquettes. La surgerie réussit, mais la convalescence fut rude. Maxime, affaibli, douta de notre futur. Et si je ne suis plus l'homme que tu aimes? Je le rassurai, l'amour n'est pas dans la force, mais dans l'âme. Nos nuits étaient tendres, des câlins plus que passionnés, un amour mûr. Un soir, guéris, nous retournâmes au sauna originel. La vapeur familière nous enveloppa, et Maxime, les yeux brillants, s'agenouilla. Épouse-moi, Thomas. Pas légalement, mais dans notre vérité. Larmes aux yeux, j'acceptais. C'était romantique, un engagement pur. Mais le destin testa encore, un scandale au travail de Maxime, accusé à tort de favoritisme. La trahison professionnelle raviva les anciennes blessures. Il sombra, doutant de tout. Je le soutins, prouvant ma loyauté. Innocenté, il émergea plus fort. Notre vie s'équilibra, voyage en Provence, dîner avec amis, une routine heureuse. L'amour, après tant de drames, était solide. Années plus tard, nous étions un couple établi, symbole de résilience. Maxime, promu, élevait ses enfants avec moi comme figure paternelle. Thomas et Maxime, unis contre vent et marée. Le sauna restait notre sanctuaire, lieu de souvenirs et de rires. Un jour, Élise nous invita à un barbecue familial. Paix faite, elle reconnut, vous êtes beaux ensemble. Humanité triomphante. Nos enfants grandissaient ouverts d'esprit, apprenant l'amour sans barrière. Le climax émotionnel vint lors d'un voyage à Lyon, nos racines. Sur les quais du Rhône, Maxime confessa, sans toi, j'aurais vécu dans le mensonge. Tu m'as ouvert les yeux, et moi, les tiens sur un amour possible. Nous nous embrassâmes, le soleil couchant peignant le ciel en or. La vie n'était pas parfaite dispute, doute mais profondément humaine. Pas de happy end hollywoodien, mais une fin douce amère, l'amour vrai, forgé dans le feu, dur. Paris, témoin éternel, nous vîmes vieillir ensemble, main dans la main. Et dans ce sauna brumeux qui avait tout commencé, nous revenions parfois, pour nous rappeler, la vérité libère, même dans la vapeur des illusions.